Imaginez une symphonie de gloussements de poules, leurs plumes scintillant sous le soleil chaleureux de l'Afrique. Imaginez des rangées de poulets en bonne santé, s'épanouissant au cœur de l'Afrique de l'Ouest. Ce n'est pas un rêve, mais une réalité tangible grâce au remarquable poulet Courroiler. Cette race, réputée pour sa résistance et sa productivité, est en train de transformer l'aviculture dans toute la région. De la planification initiale à la gestion des défis et à la célébration des triomphes, nous vous fournirons les connaissances et l'inspiration nécessaires pour transformer vos aspirations avicoles en une réalité florissante. Rejoignez-nous pour plonger dans le monde de l'élevage de poulets Courroiler et découvrir comment vous pouvez prendre part à cette révolution agricole passionnante en Afrique de l'Ouest. Au cœur d'un village animé d'Afrique de l'Ouest vit Abeni, une jeune femme au cœur rempli de rêves et à l'esprit débordant d'ambition. Abeni aspire à créer une vie meilleure pour elle-même et sa famille, une vie libérée des contraintes, des opportunités limitées. Elle envisage un avenir où elle sera son propre patron, traçant sa propre voie et contribuant au bien-être de sa communauté. Son regard se pose souvent sur le petit troupeau de poulets que sa grand-mère élève. Et une étincelle s'allume en elle, le rêve de créer sa propre ferme avicole. Cependant, Abeni sait que la réalisation de son rêve ne se fera pas uniquement avec de la passion. Elle est consciente des défis qui l'attendent, le manque de capital, le besoin de connaissances pratiques sur l'aviculture et l'incertitude qui accompagnent souvent les nouvelles entreprises. Armée de détermination et d'une confiance inébranlable en elle, elle se lance dans une mission pour transformer son rêve en réalité. Elle recherche les conseils d'agriculteurs expérimentés, dévore tous les livres et articles qu'elle trouve sur l'élevage de poulets et planifie méticuleusement chacun de ses mouvements. La première étape d'Abeni est la recherche. Elle se renseigne sur les poulets Courroiler, une race connue pour sa robustesse et sa capacité d'adaptation au climat africain. Ces poulets sont à double usage, ce qui signifie qu'ils sont bons pour la production de viande et d'œufs. C'est parfait pour Abeni, car elle souhaite diversifier ses sources de revenus. Ensuite, Abeni a besoin de terre. Elle envisage de louer des terres au lieu d'en acheter afin de limiter les coûts. Une fois le terrain sécurisé, Abeni se concentre sur la construction d'un poulailler. Il doit être spacieux, bien ventilé et protéger ses poulets des prédateurs. Elle opte pour des matériaux disponibles localement comme le bambou et le chaume afin de réduire les coûts. Enfin, Abeni doit se procurer ses poussins auprès d'un couvoir réputé qui garantit des poussins en bonne santé. Abeni décide de commencer avec 500 poussins Courroiler. Elle sait que les 3 premiers mois sont cruciaux. C'est à ce moment-là que les poussins ont besoin de plus de soins et d'une alimentation de la plus haute qualité. Abeni établit un budget détaillé, en tenant compte du coût des poussins, de l'alimentation, des vaccins et d'autres éléments essentiels. Elle découvre que l'alimentation sera sa principale dépense. Pour économiser de l'argent, elle explore la possibilité de fabriquer sa propre alimentation en utilisant des ingrédients locaux tels que le maïs, le soja et la farine de poisson. Elle consulte un agent des services d'élevage pour s'assurer que son alimentation maison est équilibrée sur le plan nutritionnel. Abeni met également de côté un petit fonds d'urgence pour faire face à tout défi imprévu. 5e partie. Soins du Courroiler 101. Le guide d'Abeni pour des poulets en bonne santé et heureux. Son poulailler étant prêt et son budget en place, Abeni accueille 500 poussins Courroiler duveteux dans sa ferme. Elle maintient un poulailler propre et hygiénique en veillant à une bonne ventilation et à la présence d'eau fraîche en permanence. Elle comprend que la surpopulation peut entraîner du stress et des maladies. C'est pourquoi elle veille à ce que ses poussins disposent de suffisamment d'espace pour se déplacer et grandir. Abeni suit un calendrier de vaccination strict pour protéger son troupeau contre les maladies courantes de la volaille. Elle surveille attentivement ses oiseaux, à la recherche de tout signe de maladie. Elle sait qu'une détection précoce est essentielle pour prévenir la propagation des maladies. Elle permet à son troupeau de se déplacer librement dans un espace extérieur sécurisé pendant quelques heures chaque jour. 7e partie. Triompher des difficultés. Les prouesses d'Abeni en matière de résolution de problèmes. Abeni consulte un vétérinaire qui confirme ses soupçons. Le vétérinaire lui prescrit des médicaments contre les parasites et lui donne des conseils pour prévenir de futures infestations. Abeni apprend l'importance de vermifuger régulièrement ses poulets et de maintenir un environnement propre dans le poulailler.
Elle réalise également qu'il est nécessaire d'isoler les oiseaux malades des oiseaux en bonne santé afin d'éviter la propagation des maladies. Abeni profite de cette expérience pour apprendre. Elle comprend que les défis font partie intégrante de l'agriculture. Ces défis, bien que difficiles, ne font que renforcer la détermination d'Abeni. 10e partie, franchissez le pas. Votre propre aventure avicole en Afrique de l'Ouest vous attend. L'histoire d'Abeni est une source d'inspiration. Elle montre qu'avec de la passion, du dévouement et les bonnes connaissances, n'importe qui peut créer une exploitation avicole prospère en Afrique de l'Ouest. Le parcours peut être semé d'embûches, mais les récompenses sont nombreuses. Indépendance financière, impact sur la communauté et satisfaction de contribuer à un avenir plus sûr sur le plan alimentaire. Alors, qu'attendez-vous ? Franchissez le pas, armez-vous de connaissances et lancez-vous dans votre propre aventure avicole. Relevez le défi, apprenez de votre parcours et savourez les fruits de la construction d'un avenir meilleur pour vous-même et votre communauté.